déjà remarqué que l'argent va plus vite à ceux qui savent saisir la bonne opportunité, à ceux qui connaissent le raccourci et il traîne en fait pour ceux qui essaient de tout faire eux-mêmes, tout seuls dans leur coin. Tiens, regarde, 2 personnes, elles veulent la même chose, se lancer en business, se faire de l'argent en plus de leur salaire, ok? Assez pour en vivre, pour de vrai. Mais l'une, elle y arrive en 2 ans. Mais l'autre, elle rame pendant 10 ans pour la même chose. Même point de départ, même business, mais pas du tout le même temps pour y arriver. Et c'est pas qu'elle est plus maligne la première, non. C'est juste que elle a arrêté de chercher toute seule. Elle a pris un chemin déjà tracé, un vrai raccourci. Quand je dis raccourci, je ne parle pas d'un bouton magique. L'entrepreneuriat, si jamais je commence lundi et vendredi, je suis millionnaire. Ça, c'est du mensonge. Je parle d'un chemin déjà balisé. Un chemin qui t'évite de perdre 10 ans à apprendre dans le désordre. Parce que le problème aujourd'hui, c'est pas le manque d'infos. Non, le souci, c'est qu'il y en a trop. Trop de méthodes, trop de promesses, trop de contenu, trop de gens qui te disent quoi faire. Et tu ne sais plus ce qui est vrai. Et c'est là que tout se joue. Ok? Celle qui met 2 ans, elle n'a pas écouté tout le monde. Elle a su trier. Elle a trouvé son chemin au milieu du bruit. Et ce chemin, il tient en 3 choses. 3 choses que font celles qui avancent vite et que les autres ignorent. Et quand tu ne sais pas ça, tu peux perdre des années sans comprendre pourquoi, sans comprendre ce qui te bloque. Dans cette vidéo, je te montre ces 3 choses une par une. Et si tu es salarié au Canada ou en Europe, avec une famille, des responsabilités, et peu de temps, la 3e chose va te débloquer. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin. Je m'appelle Judith Simo, fondatrice de l'écosystème Bien-être et Succès. J'étais infirmière et quand je me suis lancée, j'ai été la 2e. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai suivi des méthodes, sérieusement, à la lettre. Sauf que, en fait, c'était des méthodes pensées pour des gens qui ont tout leur temps, toute leur énergie, toute leur journée libre. Des méthodes pensées pour une autre époque, en fait. Des trucs qui marchaient peut-être avant, mais qui ne tiennent plus aujourd'hui. Et moi, avec mes gardes, ma fatigue, ma vie déjà pleine, je me suis épuisée. Épuisée pour 0 résultat. Et ce n'était pas 1 mois ou 2, c'était 1 an et demi. J'ai tout donné pendant 1 an et demi avant de comprendre un truc tout bête. Je ramais comme une folle, mais avec les mauvais outils. Alors aujourd'hui, j'ai construit l'inverse, un cadre pensé pour éviter de perdre des années dans les mauvais modèles. Et tu sais quoi? Sûrement que toi aussi tu vis ça. Sûrement que toi aussi, tu as de grandes ambitions. Mais partout, tu vois ces méthodes archaïques et au fond, tu sens bien que ça ne te correspond pas. Si tu te reconnais, c'est exactement à toi que je parle. Et il n'y en a pas tant que ça. Parce que la plupart vont continuer à ramer, à croire qu'il faut travailler dur, s'essouffler, bosser fort, se rajouter un 2e job le soir après leur vraie journée dans leur business et à croire que c'est normal. Forcément, c'est le plan qu'on leur a vendu depuis qu'ils sont tout petits. Travaille dur et tu auras des résultats. Si tu crois encore que la seule solution, c'est de travailler plus fort, cette vidéo va te déranger. Mais si une partie de toi sent que c'est pas normal de se rajouter une 2e journée pour se construire un revenu complémentaire, alors reste. La suite va te concerner directement. Bon, revenons dans le vif du sujet. La première chose qui fait qu'une personne réussit vite en business et qu'une autre galère pendant 10 ans, c'est tout bête, mais presque personne n'y fait attention. La plupart des gens qui se lancent, ils font quoi? Ils imitent. Ils font comme tout le monde. Ils regardent ce que font les autres et ils copient. Lui, il fait comme ça. Moi, je vais faire pareil. Tout le monde fait ça, donc ça doit marcher. Et c'est là qu'ils se plantent dès le départ. Parce que, réfléchis 2 secondes. Si copier ce que font les autres marchait, tout le monde réussirait, non? Or, regarde autour de toi. Même ceux qui crient partout qu'ils roulent sur de l'or, il y en a plein qui galèrent en cachette. Crois-moi. Pourquoi? Parce que eux aussi, ils imitent, ils copient. Ils n'ont jamais trouvé leur propre voie, celle qui leur ressemble à eux. Alors, ils répètent ce que font les autres et ils rament autant.
Parce que vouloir faire comme tout le monde, c'est la pire erreur. Tout le monde n'a pas la même vie, les mêmes moyens, le même temps. D'accord? Ce qui marche pour un jeune de 25 ans, libre, sans enfant qui dort 4 heures par nuit, ça ne marche pas pour toi. Toi, tu as une autre réalité. Un travail, des responsabilités, une journée déjà bien remplie. Alors, copier la méthode de quelqu'un qui ne te ressemble pas, c'est foncer dans le mur. En croyant bien faire, je te montre avec une image toute simple. Avant, pour envoyer un message, tu prenais le temps d'écrire une lettre. Tu la postais et tu attendais des jours, des semaines. Enfin, à l'époque, c'est ce que faisaient nos grands-parents. Mais aujourd'hui, tu prends ton téléphone, tu tapes et c'est parti. 1 seconde, même message. Mais l'un a mis 2 semaines et l'autre 2 secondes. Et imagine que c'était urgent. Une vraie urgence. Celui qui a écrit la lettre, son message arrive trop tard. Le mal est fait. Mais celui qui avait le téléphone, lui, il a réglé le problème tout de suite. Même situation. Mais l'un avait le bon outil et l'autre non. Dans le business, c'est pareil. Il y a des gens qui travaillent dur avec des outils lents. D'une autre époque, dans un monde qui a changé, ils s'épuisent avec des vieilles méthodes. Ils copient en fait ce que tout le monde fait, pendant que d'autres utilisent ce qui est fait pour aujourd'hui, pour leur vie à eux. C'est pour ça qu'on dit que la connaissance, c'est le pouvoir. C'est pas une jolie phrase, c'est la réalité la plus concrète qui existe. Celle qui sait, elle prend le téléphone, elle avance vite, elle gagne des années. Mais celle qui sait pas, elle écrit des lettres toute sa vie. Et elle se demande pourquoi elle n'avance pas. Alors, la première chose, la voilà. Arrête de copier ce que tout le monde fait. Arrête les méthodes d'un autre temps. Va chercher ce qui est fait pour ta vie à toi, pour ta réalité. Parce que le jour où tu trouves ça, tout change. Deuxième chose, et elle est énorme, ok? Celle qui galère pendant 10 ans, c'est parce qu'elle veut tout faire elle-même, tout tester, tout essayer. Et ça, c'est une façon de jeune. À 25 ans, tu as le temps, tu as l'énergie, tu te sens invincible. Tu as l'impression d'avoir toute ta vie, toute la vie devant toi en fait, que tu peux tout réussir. Alors, tu peux te permettre de te planter, recommencer et repartir de zéro 2 ans plus tard. C'est normal, mais toi, tu n'en es plus là. Et ça, c'est pas une mauvaise nouvelle, hein? C'est même ta plus grande force. Parce que toi, tu as compris une chose que le jeune ne comprend pas. Ton temps est compté. Tu travailles déjà, tu as une famille, tu connais tes priorités. Et c'est exactement ce que les gens qui réussissent ont compris. Ils connaissent leurs priorités. Tu sais ce qu'ils font eux? Ils achètent leur temps. Prends un grand patron. Est-ce qu'il fait tout lui-même dans sa boîte? Non. Et pourtant, il y a plein de choses qu'il saurait faire de ses propres mains. Mais il ne le fait pas. Il paye quelqu'un d'autre pour ça. Pas juste pour payer la personne, mais pour racheter ses heures à lui et mettre son énergie là où ça rapporte vraiment, là où c'est le plus bénéfique pour lui. Et c'est ça qui le fait avancer 10 fois plus vite. Pas plus de travail, juste son énergie au bon endroit. Oui, alors toi, demande-toi, c'est quoi le plus important pour toi là maintenant? Ton travail te fait vivre. Ta famille que tu ne peux pas sacrifier pour un business qui marchera peut-être. Ça, c'est sacré, n'est-ce pas? Alors, tu ne vas pas y passer toutes tes nuits pendant 10 ans. Tu n'as pas cette marge. C'est pas que tu n'es pas capable. Tu pourrais te débrouiller seul, regarder des tutos, retrousser tes manches. Mais voilà où ça coince. Quand tu te lances seul, tu ne sais même pas par où commencer. Il y a trop d'infos sur Internet, trop de vidéos, trop de conseils gratuits, des gens qui te promettent monts et merveilles, des coachs qui te donnent 10 idées business, etc. Et plus tu regardes, plus tu te perds parce que ton problème, c'est pas de manquer d'infos. Il y en a trop. C'est de ne pas savoir dans quel ordre les mettre, quoi faire en premier et quoi faire ensuite, quoi laisser tomber même. En business, tu peux faire les bonnes choses dans le mauvais ordre et perdre des années quand même. Alors, ce qui te manque, ce n'est pas l'info, c'est la direction, c'est l'ordre. Et chercher cette direction toute seule, au milieu du bruit, ça te bouffe des années. Et attention, je ne veux pas que tu me comprennes de travers. Je ne dis pas que le gratuit, c'est mauvais. Des fois, c'est très bon. Une vidéo comme celle-là, par exemple, peut t'ouvrir les yeux. Mais il y a un truc que le gratuit ne peut pas faire. Te donner le bon diagnostic. C'est comme quand tu es malade. Tu cherches tes symptômes sur Internet.
Une page internet qui te dit que c'est rien, mais l'autre page qui te dit que c'est grave. Au final, tu sais toujours pas. Tu es juste plus inquiète en fait, parce que la page internet ne te connaît pas. Pas comme ton médecin en tout cas. Ton médecin qui lui, il a tout ton dossier médical. La page internet, elle parle à tout le monde en même temps. Alors une vidéo gratuite, c'est pareil. Elle ne sait pas ce que tu as déjà essayé. Elle ne sait pas si ton vrai blocage, c'est ton idée, ta façon de faire, ton manque de clients, ton temps disponible ou juste que tu pars dans tous les sens. Elle ne peut pas le savoir. Et à force de tout comparer, une page ici, une page par là, tu deviens juste plus fatigué. C'est même plus le business qui t'épuise. C'est de devoir décider tout seul, tout le temps. Et tu sais le vrai danger là-dedans? C'est pas juste de perdre du temps. C'est de finir par croire que tu n'es pas faite pour le business, alors qu'en réalité, tu as juste essayé de construire avec une méthode qui ne respectait pas ta vie. Le problème, c'était pas toi, c'était le cadre. Alors, sois honnête. Ce que tu veux, c'est lancer ton business et pouvoir en vivre. Pour de vrai, dans 2 ans, 3 ans maximum, personne n'a envie de rester des années sur un truc qui prend toute son énergie et en plus qui ne rapporte rien. Mais c'est ce qui arrive quand tu bricoles seul trop longtemps. Ça traîne, tu te décourages et tu finis par abandonner. Et la troisième chose, la plus importante, ok? Parce que les 2 premières, tu peux les comprendre et ne rien changer quand même. Celle-là, cette troisième chose, c'est différent. C'est pas une idée, c'est une décision. C'est la décision d'accepter d'être accompagnée. Celle qui rame pendant 10 ans, elle veut y arriver toute seule. Elle dit, je suis capable. J'ai pas besoin de quelqu'un. Et c'est vrai, elle est capable. C'est pas la question. Non, mais toute seule, quand elle bloque, il n'y a personne. Quand elle doute, il n'y a personne. Et le soir, fatiguée, découragée, il n'y a personne pour lui dire « tiens bon ». Alors, elle lâche parce qu'elle était seule. Alors que celle qui avance vite, elle a fait un truc que beaucoup ont du mal à faire. Elle a mis son orgueil de côté et elle a accepté d'être accompagnée. Et ça, c'est pas une faiblesse. C'est même la chose la plus maligne qu'elle pouvait faire. Mais attention, regarde. Ce que l'autre est allé chercher, c'est pas juste une méthode. Comprends bien, une méthode, c'est un document. Donc, elle est allée chercher un document, des vidéos qu'elle suit seule dans son coin. Et elle se retrouve exactement où elle était, seule devant son écran. Mais l'autre, elle est allée chercher autre chose, quelqu'un avec elle. Ça peut être un mentor, quelqu'un dont elle est sûre qu'il connaît le chemin parce qu'il l'a déjà fait avant elle. Ça peut être un cadre, un groupe, une personne d'expérience, peu importe la forme. Ce qui compte, c'est quelqu'un de fiable, qui te montre la direction et qui ne te lâche pas. Tu vois la différence? Une méthode, ça te dit quoi faire. Mais un accompagnement, il y a quelqu'un avec toi pendant que tu le fais. Tu vois, c'est comme monter un lit par exemple. Avec une méthode, tu as la notice. Tu lis, tu poses une pièce, puis tu relis encore. Et des fois même, tu te rends compte trop tard que tu avais mal vu. Alors, faut tout défaire et recommencer. Mais avec un mentor, c'est pas pareil. Il est là, à côté de toi. Il monte des lits depuis des années. Il maîtrise déjà tout dans sa tête. Il n'a pas besoin de la notice. Il te dit non, c'est pas comme ça. Avant que tu ne te trompes, tu vas 10 fois plus vite et sans t'énerver en plus. Alors, quand tu tombes, une méthode te laisse par terre. Mais un accompagnement, il y a une main qui te relève. Et surtout, c'est ce qui fait que tu ne lâches pas. Parce que toute seule, au premier gros obstacle, tu abandonnes. Mais quand quelqu'un croit en toi, tu tiens. Et tenir, c'est toute la différence entre celle qui réussit et celle qui range son rêve dans un tiroir et qui se dit des années plus tard, si seulement j'avais continué. Tu sais, il y a un truc que j'ai compris avec le temps. Ceux qui avancent plus vite, c'est pas ceux qui savent tout. C'est ceux qui savent quoi ignorer. Ils courent pas après toutes les méthodes. Ils changent pas de chemin à chaque nouvelle vidéo. Non, ils choisissent une direction, une seule, et ils la suivent. Et toi là maintenant, tu es à un carrefour. Tu peux fermer cette vidéo, continuer à chercher seul, à ramasser des bouts par-ci, par-là et te retrouver dans 2 ans exactement au même point qu'aujourd'hui. Ou tu peux faire autrement. Que tu veuilles te lancer en business, que tu cherches encore ton idée business ou que tu aies déjà essayé sans que ça ne marche, il y a une vidéo que j'ai envie que tu vois. Une vidéo de 15 minutes en accès libre. Dedans, en fait, je te montre pourquoi tant de salariés perdent des années avec des modèles qui ne sont pas faits pour leur réalité et comment reconnaître une approche plus structurée
avant de te lancer. Le lien est en bas dans la description. Et puis, j'espère sincèrement que cette vidéo t'a apporté beaucoup de valeur. Si c'est le cas, abonne-toi parce que la suite, tu ne vas pas vouloir la rater.